Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Family Fast Cooking. D'abord, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés et tous mes anciens abonnés. Welcome! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Zinia et si vous êtes là de passage sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner pour découvrir encore et encore. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, on va manger du sambusa. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation. Let's go! Pour commencer, j'ai eu besoin de tous ces ingrédients que vous voyez ici. Donc, j'ai 200 pâtes et chaque paquet, c'est 50. Et des petits pois frais, des petits pois en boîte, de l'oignon rouge, de l'oignon blanc et du poivre noir, du sel, du bouillon de poulet, du coriandre, du romarin, du paprika, du piment, la viande hachée, du curry, des pommes de terre, de l'huile d'olive, des carottes qui sont exceptionnelles, poivron vert un peu piquant, de feuilles de coriandre et puis de la ciboulette et de l'ail. Donc là, j'étais en train de faire bouillir de l'eau pour faciliter la cuisson. J'ai mis un peu de sel pour donner un peu du goût. Yeah. Donc là, je vais éplucher les carottes. Mais les carottes dans le samoussa, c'est pas vraiment un élément très important. C'est juste un ajout, comme j'avais ça dans mon frigo. Donc, j'ai dit, ben, pourquoi pas l'ajouter. Mais sinon, dans du samoussa, on n'a pas vraiment besoin de carottes. Ok, c'est juste un ajout. Donc là, j'étais en train de couper l'ail en petits morceaux. Et pour faire ce sambusa, vous allez vous dire que, oh là là, c'est vraiment grand. J'ai fait vraiment beaucoup de sambusa, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ce nombre de sambusa que j'ai eu à faire. Vous pouvez faire juste une petite quantité. Puisque j'avais une fête, l'anniversaire de ma fille, donc j'ai eu à utiliser une grande partie de samoussa et une partie que j'ai gardée pour les jours où je me sens très fatiguée et on peut les sortir pour les frire. Et donc là, je suis en train de couper des ciboulettes, des oignons verts. Ça, c'est du poivron vert, mais piquant. C'est un peu différent des autres poivrons. Ouais. J'aime ça dans du sambusa. Donc, ça, c'est du coriandre que j'ai eu dans le magasin qu'on appelle Barker Bound. Ce magasin est partout dans le Canada où vous pouvez trouver des épices, des noix, un peu du tout. Tout ce qui est naturel, vous les trouvez là-bas. Barker Bound. Ok, donc là, je mets du romarin, du poivre noir et du sel. Et je vais tourner
juste le temps de bien griller. Cette méthode, c'est la méthode indienne. J'avais une amie indienne qui m'avait appris à faire du bon sambusa. Donc c'est d'elle que j'ai appris comment bien faire le sambusa. Et les 3 éléments que eux ils ont, les 3 épices qui ne doivent jamais manquer dans le sambusa, c'est le coriandre, le curry et du romarin. Les 3 épices qui ne doivent jamais manquer dans le sambusa. C'est vraiment quand vous faites votre sambusa, si vous voulez que ça goûte très bon, n'oubliez pas de mettre du coriandre, du curry et du romarin. C'est ça que j'ai appris d'elle. Sinon, le reste, vous les connaissez. Là, je mettais de l'oignon. De l'ail. Couper les pommes de terre. Dès que les pommes de terre s'étaient refroidies, et je me suis mise à couper en petits dés. C'était une grande quantité. Et là, je me suis rendu compte que ma marmite, elle était petite. Donc, je vais transvaser ce qui est cette quantité-là dans la grosse marmite que vous voyez là-bas, là où j'ai mis des carottes. Je vais transvaser ça, de la viande hachée et tout consort, dans cette grande marmite. Sinon, je ne pourrais pas préparer. Elle est finalement rendue petite. Et je vais mettre juste à tourner. Et alors là, je mets des petits pois. Ça aussi, c'est toujours des petits pois en boîte. J'en avais des frais et en boîte. Et je mets des feuilles de persil. Je le mets vers la fin. Et je mets un peu de piment. Ça ne dérange pas trop. Donc là, je vais faire une petite colle. C'est juste la farine et de l'eau que je vais mélanger. Ça va nous permettre à faire le triangle. Et suivez vraiment. C'est pas compliqué. Mais, quand vous avez des petites pâtes, comme des petits feuillets, parce que dernièrement, je cherchais des grands paquets. J'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé des petites pâtes. Et c'est pas aussi facile.
En premier, j'en ai fait 5 et j'ai demandé à ma fille de venir suivre. Et finalement, c'est elle qui a attaché tout le reste. C'était un grand travail, mais on l'a fait à deux. Donc là, je vais mettre ma colle qui est composée de l'eau plus la farine. Et je vais rabattre cela. Oui, c'est ma fille qui est en train d'attacher. Et je prends le coin et je le ramène devant. Ça fait un triangle. Et de là, je prends ce coin et je le ramène encore devant. Ça fait comme un rectangle, un losange. Et je mets ma colle et elle tourne. Et vous avez un genre de cornet. Ouais. Le rabattre un peu. Et à partir de là, on va mettre au moins 2 cuillerées à café parce que c'est des petites pâtes. C'est pas aussi facile. Hein? Donc, 2 cuillerées à café. Et là, on va encore mettre un peu de colle. Et on attache, on le ferme. Et nous avons le triangle. Ainsi de suite. On va encore refaire le même processus. Mettre la pâte, la colle plutôt. Le rabattre. Et prendre le bout. L'emmener au devant. L'autre bout au devant. Ça fait un petit carré, un losange. On met la colle. On le rattache. Et on l'ouvre. On a la forme du cornet. Je le rabats un tout petit peu pour mettre le filling, la garniture. Alors, on met au moins 2 cuillerées de garniture. 2 cuillerées à café parce que c'est des petites pâtes. Et on met notre colle. Et c'est parti. Ainsi de suite. Et on en a fait 200 ce jour. Et le lendemain, nous avons continué. On a eu à peu près 300. C'était beaucoup. Et là, on va frire. Alors là, je suis venue pour frire. C'était vraiment beaucoup. Et quand vous faites une grande quantité comme ça, vous n'êtes pas obligé de les manger le même jour. C'est comme je dis, quand je fais une grande quantité, je garde une partie au congélateur
pour des jours où je suis très occupée. Et ces jours-là, on peut les sortir pour les frire. Et une partie, c'était pour la fête de ma fille, son anniversaire. Et puis le reste, c'est ce que nous avons mangé. Et c'était ça. Mais c'était beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais je vous assure, oh là là, c'est très très bon. C'était très très bon. Là, on va passer, on va faire une petite sauce. Donc, on va utiliser du ketchup. Cette sauce-là, elle est bonne aussi avec des samoussas. Yeah. Du ketchup, 3 cuillerées de miel, de la moutarde Dijon, j'en ai mis 2 cuillerées, du citron et du piment. Mais vous n'êtes pas obligé de manger ça avec une sauce, hein. Vous pouvez manger du samsa même sans sauce, c'est toujours bon. Mais mes enfants adorent cette sauce. Donc, chaque fois, quand je fais des samsa, je ne manque pas de faire cette sauce. C'est ça. Un peu de sel. Et c'est prêt. C'est simple. Et voici le rendu final. Ça, c'était juste une partie de samoussa. Je vous assure, une partie.